Bonjour Chana, Bonjour. ça va? Oui, ça va bien. Alors écoutez, ça va, je vous pose la question parce que ce matin, je suis resté un petit peu avec vous là, j'ai regardé l'entraînement que vous faisiez, je suis absolument abasourdi. Comment peut-on faire ce que vous faites, tomber comme ça plusieurs fois, 100 fois, 200 fois, sans trop vous faire mal, sans... ça fait longtemps que vous faites du catch comme ça pour vous entraîner? Ça fait depuis 5 ans que je fais du catch professionnel. 5 ans? Oui. Pas plus? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais il faut beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire tous ces chutes. Et à chaque fois, on se fait mal. Il ne faut pas croire que c'est facile à faire et que tout le monde peut le faire. Il faut vraiment avoir des bonnes bases dans le catch, dans la lutte aussi, parce que ça fait partie du catch, avoir une bonne base de lutte. Justement, oui, la lutte. Donc, en fait, parce que vous avez commencé comment? Vous avez commencé en faisant d'abord de la lutte gréco-romaine, de la lutte de compétition ou... Non. Moi, j'ai toujours pratiqué des sports toute ma vie. Bon, un peu différent du catch, c'était vraiment pas de la lutte. J'ai fait du volleyball à niveau national dans mon pays, qui c'est le Portugal. Oui. J'ai fait du tennis, du surf, etc. J'ai fait aussi des sports de combat, comme le capoeira et le muay thai. D'accord. Jamais rien de lutte, mais quand j'ai débuté dans le catch, une des premières choses qu'on m'a appris, c'était certaines bases de la lutte. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et comme dans le judo, j'ai commencé par chuter. Apprendre à chuter, pour me protéger. Mais entre passer du judo justement et faire le pas pour aller au catch, parce que moi le catch, en fait, j'ai des vagues souvenirs de catch, féminin en particulier, où on voit des énormes bonnes femmes, des trucs, des filles vraiment, enfin voilà, énormes, grosses, qui étaient pas très esthétiques. Quand on voit vous, on se dit tiens, ça c'est un mannequin, c'est quoi, elle est très jolie. Et il y en a d'autres comme ça. Moi j'ai vu aux États-Unis aussi, les filles sont très jolies et on voit des catcheuses qui sont à la fois esthétiques, mais qui sont surtout quasiment des cascadeuses, quoi. Et là, ça nécessite beaucoup de travail, ça. Beaucoup de travail dans le ring et en dehors du ring. Un travail de gymnaste très excessif. Voilà, expliquez-nous un petit peu ça, oui. C'est ce que je fais. Si je ne suis pas en train de travailler dans le ring, je suis dans le gymnase, en train de préparer. L'image, ça compte beaucoup, donc faut entretenir les cheveux, la peau, le maquillage, le corps aussi, voilà, gymnase, toujours. Bien sûr. Je suis un petit peu bronzée, donc aussi entretenir le bronzage. Vous êtes portugaise? Oui, de base je suis comme ça, mais normalement j'aime être un petit peu plus bronzée que ça. Ah d'accord. Et c'est pour ça que vous êtes venu en France? Pour quelle raison vous êtes venu en France? Vous continuez à aller au Portugal ou vous êtes uniquement en France? J'ai ma famille au Portugal. Ah oui, d'accord. Mais pour travailler aussi, pour le catch ou uniquement? Aussi. Ah, ouais. J'étais là-bas il y a 3 ou 4 semaines. D'accord. Pour un événement d'un week-end de 2 jours. D'accord. Et la tournée, donc vous faites des tournées comme ça dans la France, dans l'Europe? Dans la France. Et vous travaillez comment? Avec des associations? Comment? Là, par exemple, on est à Béziers aujourd'hui. Donc vous êtes à Paris. Ce sont des promotions de catch comme l'association Voilà. Catch qui vous ont contacté? Qui me contactent pour venir catcher, pour venir faire des stages. Avoir un combat, soit un combat avec une autre fille, soit faire des stages et passer mes connaissances à ses élèves. Voilà, alors ce qui m'a aussi surpris ce matin, c'est ça. Donc là, on est à Béziers. Vous arrivez, bon, moi je croyais voir des nanas, quoi. Je croyais voir 5, 6 filles, 7 filles. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Moi aussi. Voilà, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une nana qui est au milieu d'entourée de mecs qui font 1m90, qui sont costauds. Et on voit cette petite nana qui est là et qui balance tout ça à droite à gauche. Ça tape dans tous les sens. Et vous menez le manège comme ça. Et c'est extraordinaire, ça, non? C'est toute une question aussi de partager les expériences. Donc, oui, mais contre des gars de 1m90, que je veux dire. Oui, bah je suis forte. Hein. Oui, mais j'en doute pas. Non, c'est ça. Ils m'ont contacté pour venir justement partager mes expériences. Dans le catch, on est toujours en train d'apprendre. Moi aussi, j'ai des trucs encore à apprendre. Avec qui vous apprenez, vous, par exemple, à votre niveau? Parce que là, vous apprenez aux autres, mais vous, est-ce que vous apprenez des choses? Puisque vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de nanas, vous apprenez avec qui? Moi, je me suis toujours entraînée avec des hommes. C'est pour ça que j'arrive à m'entraîner avec eux. Les combats, normalement, je fais avec des femmes. Mais j'ai mon premier entraîneur, il est français. Il s'appelle La Miseria. C'est un catcheur, voltigeur. Donc, tout ce qui était voltige, tout ce qui était des prises mexicaines et tout ça, c'était avec lui. Mon entraîneur en ce moment, question télévision, question caméra, travail de caméra et tout ça,
C'est un Anglais qui s'appelle Rockstar Spot. C'est un des catcheurs les plus connus en Angleterre. D'accord. J'ai de la chance. Eh ben ouais. Et aussi, j'ai eu la possibilité de recevoir comment vous dites, des conseils. Des grandes stars de la VVE, de la TNA, comme Booker T, Matt Morgan. Et les États-Unis, ça vous branche pas? Il y a des raisons? Ah oui. Ouais. C'est l'entreprise numéro 1 du catch, c'est là-bas. D'accord. On vise toujours le plus haut. Et donc un jour ou l'autre, vous allez aller aux États-Unis? J'ai fait déjà des essais. Ouais. J'ai pas été signée à cause de mon genou. Oui. Des blessures, J'ai une blessure au genou. J'ai le ligament croisé cassé. Ah là là là. Donc il faut que je me fasse opérer et que je retourne avec les papiers du docteur. Et après, ça va se faire? Et après, c'est... Ah, c'est génial ça, non? C'est quel endroit? En Californie, à New York? Normalement, c'est la VVE. Ouais. Et la VVE, elle a une école qui s'appelle FCW. Normalement, tout le monde qui entre, tous les nouveaux, ils vont à la FCW d'abord, avant de passer à la télé. Et vous êtes très jeune, mais c'est en Tampa, Floride. Vous êtes très jeune, mais on fait du catch, c'est pas indiscret ce que vous posez comme question, mais on fait du catch jusqu'à quel âge? En tant que femme, je parle. En tant que femme? Parce qu'une femme, ça a envie peut-être avoir une famille, d'avoir envie d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un sport comme un autre, ça? Est-ce qu'on peut faire du catch jusqu'à 40 ans? Oui, une fille, du moment que ça... Après, c'est toute une question d'image. Si la fille elle reste jolie et jeune de visage et tout ça, ça peut rester jusqu'à 35, 40 ans. Ah oui, d'accord. Voilà, après aussi, nous, on a aussi le besoin d'avoir des enfants et tout ça. Et après les 40 ans pour avoir un enfant... C'est ça, voilà, mais c'est ça, tout à fait. Je me vois faire ça jusqu'à 35. D'accord. Donc vous en avez encore au moins pour 20 ans, quoi, puisque vous avez quoi, 18 ans maintenant? Vous êtes très sympa. Non, mais en tout cas, vous êtes très jolie, très sympathique. Et moi, je suis vraiment ravi d'être venu ce matin parce que j'ai vu plein de trucs. J'aime beaucoup le catch, mais j'avoue que de vous voir au milieu de tous ces gabarits, ça m'a impressionné. Donc, je pense qu'il vous faut revenir encore souvent ici à l'ABC. Vous les voyez souvent ou... Oui, c'est mon premier stage à l'ABC. Ah, d'accord. Et donc, ça ne sera pas le dernier? J'espère revenir. Et avec des filles. Et là, bientôt, on vous voit quand? Alors, où vous allez passer un petit peu en France? Il y a des galas prévus? Ou c'est plutôt l'été? C'est comment ça se passe? Là, pour le moment, je suis un peu en arrêt. Oui. À cause du genou. Il faut que je me fasse soigner parce que j'ai vraiment cet objectif que c'est des États-Unis. Oui. Et si je me fais pas opérer, j'arrive jamais à y aller. Bien sûr, je comprends. Donc, mais après ça, je travaille souvent en Angleterre. C'est l'endroit où je travaille beaucoup. À Manchester? À Manchester, à Londres? Ah, de partout. À Londres, à Birmingham, Wolverhampton, Nottingham, Manchester, Norwich. Ah ouais, d'accord. C'est de partout vraiment. Il a plein de promotions de catch, donc je travaille pour qui me contacte. Là, en ce moment, j'ai dû refuser, mais... Bon, mais écoutez, moi je suis ravi. Vraiment, on va envoyer ça à tous nos auditeurs. On va faire un petit peu la publicité aussi de l'association bitéroise, hein, puisque ce sont des gens qui sont vraiment... C'est le plus important. Voilà, ils font des galas toute l'année. Souvent ici dans le sud de la France, ils sont de Béziers, donc c'est... Très bien, très très bien. On aura l'occasion, le plaisir de vous revoir alors. Merci. Eh bien écoutez, bravo et encore merci. Au revoir, Chana. Au revoir.